Et salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que d'abord je voulais faire une vidéo achat toute simple où en fait j'ai eu l'idée de faire une vidéo où je donnais mon avis et où je présentais aussi la conférence de Microsoft durant le 3 qui s'est passée à Los Angeles hier soir, donc le dimanche 9 juin de 22h à 23h45. Moi j'ai pas du tout suivi le live en direct parce que pendant que ça se déroulait, moi je suis en train de regarder le film Overlord, très bon film d'ailleurs, mais enfin bref. Donc j'ai pas du tout suivi ça en direct. J'ai vu après que jeuxvideo.com, j'ai vu leurs news où ils donnaient leur avis, ils présentaient ce qui s'était passé. J'ai vu quelques vidéos, j'ai vu le live en différé plus tard. Donc j'ai vu pas mal de choses. Et donc j'ai un peu récapitulé tout ça, je l'ai écrit tout ça sur mon téléphone, où j'ai présenté ce qui s'est passé durant cette conférence et en même temps donner mes avis. Donc pour ça, pour les gens qui n'ont pas du tout suivi le 3 de la conférence de Microsoft, moi, ils vont savoir ce qui s'est à peu près passé. Puis comme ça, voilà, vous aurez mon avis durant cette conférence de Microsoft, que j'attendais quand même pas mal parce que c'est la conférence que j'attendais le plus. Et vu que je suis entre guillemets un pro Microsoft, c'est une conférence que j'attendais depuis pas mal de temps et quand même avec beaucoup d'impatience. Pas trop non plus pour pas être trop déçu, même si je suis quand même un petit peu, parce qu'il y a des news que j'attendais qui sont pas arrivées, enfin bref, j'en parlerai plus tard. D'ailleurs, je vais mettre juste ici un petit sondage où je vous demanderai ce que vous avez pensé de cette conférence de Microsoft. Donc il y aura aussi une réponse au sondage qui est je ne l'ai pas vu, tout simplement. Mais voilà, si vous l'avez vu, il y a, je pense que je vais mettre très bien, déçu, je sais pas ce que je vais mettre, mais voilà. N'hésitez pas à répondre à ce sondage. Enfin bref, on commence maintenant par le début. Tout simplement. A tout de suite. Maintenant, on va pouvoir commencer. Donc, petite précision, je vais juste faire une vidéo sur la conférence de Microsoft. J'en ferai pas pour Nintendo ou je ne sais qui d'autre. Tout simplement parce que celle de Microsoft, c'est la seule qui m'intéressait. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai tout récapitulé sur mon ancien téléphone. Pas tout non plus, parce qu'il y avait une soixantaine de jeux qui étaient présentés durant cette conférence. Donc, j'ai juste mis les principaux et ceux que j'ai retenus. En information, c'est pareil. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site de jeuxvideo.com si ça vous intéresse, où il y a tout marqué. Ils ont carrément fait un live durant cette conférence où il y avait carrément tout. Donc si ça vous intéresse vraiment de savoir tout ce qu'il y avait eu durant cette conférence, allez voir sur le site de jeuxvideo.com, tout est marqué, c'est nickel. Donc je vais, pendant que je vais dire toutes les informations, tout ça, tous les jeux, je vais essayer de mettre des vidéos, des images. Je sais pas si les vidéos sont soumises à des droits d'auteur, je ne sais pas. Donc j'essaie de mettre des vidéos et des images, soit en petit genre comme ici, ou genre carrément en plein écran, je ne sais pas encore comment je vais faire le montage. Où il y aura des vidéos de jeux, de la conférence, trucs comme ça. J'essaie de faire quelque chose plutôt sympa. C'est la première fois que je fais ça, donc je sais pas vraiment comment ça va donner, mais j'espère que ça vous plaira. Voilà, donc on va commencer tout de suite par tout ce qui est hardware, service, tout ça, notamment avec le xCloud. Microsoft a donc annoncé que leur service xCloud allait arriver en octobre, donc ça permet de streamer ce qu'il y a sur votre console à une plateforme de votre choix. Donc à voir après si vous avez une connexion lente. Comme moi je n'ai pas la fibre, j'ai la VDSL qui est une version un peu améliorée de la DSL, mais j'ai une connexion pas super. Donc si vous n'avez pas la fibre, est-ce qu'il va y avoir des lags, des problèmes de connexion, des déconnexions on ne sait pas encore, parce que bon, si vous jouez à un jeu et s'il y a des lags, ce n'est pas possible. Après, à voir aussi si c'est payant, s'il va être restreint à certains jeux, etc. On ne le sait pas encore, ça arrive en octobre, c'est dans quelques mois, déjà bientôt. Donc si c'est pas payant, je testerai pour voir comment ça donne, et peut-être que je vous donnerai mon avis dans une prochaine vidéo. Ils ont évidemment annoncé la prochaine Xbox, le projet Scarlett, qui n'est pas un nom définitif, pour hiver 2020. Donc ils n'ont pas annoncé de prix je crois, mais je pense que ce sera aux alentours des 400-500 euros. Après je peux me tromper, ils ont peut-être annoncé un prix, je ne sais plus. Donc ils ont annoncé aussi que les temps de chargement seront très réduits, voire inexistants. Elle va avoir un SSD nouvelle génération, un processeur AMD. Elle sera 4 fois plus puissante que la One X, qui est déjà une console qui est très puissante. Elle va supporter le affichage 8K et 120 fps, attention ils sont dans le futur, et elle va supporter aussi le Ray Tracing qui permet de rendre vos jeux plus beaux, plus photoréalistes, donc pour hiver 2020. Donc personnellement je ne pense pas acheter la console Day One, je crois que j'ai jamais acheté une console Day One à part la Nintendo 3DS, mais en console de salon jamais, tout simplement parce que au départ les consoles sont évidemment très chères, donc j'attends toujours une baisse de prix, et souvent quand les consoles sortent elles ont toujours des bugs, des défauts, des erreurs, tout ça.
toujours des problèmes. Donc vous attendre quelques mois que les développeurs font des mises à jour sur les consoles pour éviter qu'après que vous achetez la console, qu'il va y avoir plein de défauts, tout ça. Donc Projet Scarlett pour hiver 2020, j'ai un peu la hype vu la puissance de la console. Je ne sais pas si est-ce qu'elle va être plus puissante que la PS5 ou moins puissante. Je pense que ce sera à peu près équivalent de toute façon. Donc on verra. Son hiver 2020, c'est dans plus d'un an, donc bon, on a encore le temps. Maintenant on passe à la prochaine annonce. Ils ont également annoncé une nouvelle manette, une manette Elite 2.0 qui sera évidemment meilleure que la première manette Elite pour la modique somme de 179,99 $. Donc chez nous ce sera 179,99 € je pense. Donc 180 € une manette, ça fait bien cher, c'est bien chéro. Mais voilà, c'est une manette haut de gamme. Donc c'est une manette Elite, hein, c'est marqué dans le nom, donc c'est normal qu'elle soit aussi chère. Il y a aussi le Xbox Game Pass qui débarque maintenant sur PC. Depuis un an, il était sur One, maintenant il débarque sur PC. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Xbox Game Pass, c'est un peu comme Netflix. Vous abonnez par mois 9,99 € et vous avez une liste de jeux en fait, plus d'une centaine, où il y a des AAA, des jeux indépendants, etc. Et vous pouvez y jouer en illimité jusqu'à que votre abonnement évidemment se termine. Donc maintenant, il est disponible sur PC avec des jeux différents. Donc pour l'instant, vu que c'est le lancement, il est à 3,99 € par mois. Et puis après, il passera à 9,99 € par mois, comme sur One. Ils ont annoncé aussi le Xbox Game Pass Ultimate, qui regroupe le Xbox Game Pass sur One, PC et le Xbox Live Gold, hein, qui permet de nous de jouer en ligne tout simplement, comme sur la PS4. Donc ils ont lancé ça pour 12,99 €. Moi personnellement je me suis abonné, comme ça j'ai tout qu'à regrouper ensemble et en plus je paye moins cher donc c'est encore mieux. Donc le Xbox Game Pass c'est un très bon service, hein. Il y a beaucoup de jeux AAA, moi j'y suis, donc maintenant j'ai partout, j'ai sur One, j'ai sur PC, je suis en train d'installer des nouveaux jeux sur PC parce que j'ai envie d'y jouer. Donc voilà, c'est parfait, qu'ils ont annoncé ça, en plus c'est pas cher, c'est presque imbattable comme prix. Donc voilà, si vous connaissez pas, je vous conseille de vous abonner à ce Xbox Game Pass Ultimate. Vous pouvez vous renseigner sur le site Xbox. Bon, je vais pas faire de la pub non plus, hein, je suis pas payé hein, par Microsoft évidemment. Mais voilà, c'est un très bon service que je trouve que c'est un très bon service, donc je vous le conseille évidemment. On va passer maintenant à tout ce qui est jeu par un nouveau studio qui a été racheté par Microsoft, qui est Double Fine, qui sont à l'origine du Psychonaut, du Brutal Legend, Broken Edge, ils ont fait les Costume Quest aussi je crois. Bon, c'est pas des jeux qui sont très connus mais ce sont de très bons jeux. Donc en même temps ils ont montré aussi un trailer du Psychonaut 2. Et donc moi j'ai encore jamais joué au Psychonaut, mais c'est un jeu que j'aurais bien faire. Je crois que c'est un personnage qui va dans les rêves des gens, et c'est un jeu que j'aurais bien faire le premier Psychonaut. Donc je montre un trailer du Psychonaut 2, qui est très bon trailer, j'ai bien aimé. Une ambiance un peu à Tim Burton, dessin animé, tout ça. C'était plutôt pas mal, j'ai bien aimé. Et donc c'est comme donc l'année dernière, pendant le 3, Microsoft avait annoncé qu'ils avaient acheté des studios. Donc là pareil ils ont annoncé ce studio là qu'ils ont racheté. Bon ça fait que 1, c'est pas beaucoup mais c'est déjà ça. Ils ont annoncé aussi qu'ils ont créé un nouveau studio spécialement qui s'occupera que de Age of Empires, jeu de stratégie que j'ai beaucoup joué au 2 et au 3. Donc voilà, ça fait un nouveau studio créé et un nouveau studio racheté par Microsoft. Maintenant on va passer aux autres jeux, j'essaie d'être un peu rapide parce qu'il y en a quand même pas mal, j'ai pas envie que les vidéos durent trop longtemps non plus. Donc ils ont annoncé évidemment le Halo Infinite, hein, qui sortira l'année prochaine à peu près en même temps que la prochaine Xbox. Il y a le jeu The Other Worlds, créé par Obsidian qui était racheté l'année dernière par Microsoft. Il y a le jeu Bleeding Edge par Ninja Theory, qui était aussi racheté l'année dernière par Microsoft. C'est un jeu de combat en compétitif qui ressemble un petit peu à Overwatch je trouve. Il y a le jeu que j'attends pas mal, le Ori and the Will of the Wisps, qui sortira en février, le 11 février 2020. Alors c'est un jeu en 2D de plateforme qui est juste magnifique. J'ai un peu joué au premier, j'ai pas encore fini, il faut vraiment que je le fasse, le premier qui était le Ori and the Blind Forest. Donc il est vraiment magnifique ce jeu là, donc j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. Il y a aussi le jeu Minecraft Donjon, qui est une espèce de Diablo qu'on peut jouer à 4 en coop, en local ou en online, qui sortira le printemps 2020. Il y a eu la plus grosse annonce, je pense, durant cette conférence, le Cyberpunk 2077, évidemment. Il y a eu sa date de sortie qui est le 16 avril 2020. Et il y a eu une surprise, parce qu'il y a Keanu Reeves, le vrai personnage, la vraie personne, l'acteur, qui est arrivé pendant la conférence. Parce qu'en fait, on a vu un trailer du jeu, et on a vu le personnage de Keanu Reeves. On a vu Keanu Reeves dans le jeu, en fait, parce qu'il a un personnage dans le jeu. Et tout le monde était surpris parce qu'on ne le savait pas évidemment. Et après il y a l'acteur qui est arrivé sur scène
et qui a parlé du jeu, tout simplement. Donc c'est assez une grande surprise de voir que Keanu Reeves arrive carrément sur la scène de la conférence de Microsoft. Personne s'y attendait, tout le monde était surpris. Il y a eu après Gears of War 5 qui sort bientôt, qui sort le 10 septembre 2019. Donc un jeu que j'attends un petit peu, le Gears of War 5. J'ai pas encore fait le 4 d'ailleurs, faut que je le fasse. Ils ont annoncé aussi un petit jeu, Gears of War, avec des pop en fait. C'est un jeu un peu de stratégie qui sort sur mobile. Je sais plus quand il sort, mais il sort bientôt je crois. Donc il s'appelle Gears the Pop je crois. Donc en fait c'est des personnages en forme de pop, tout simplement, les figurines. Donc ça a pas l'air ouf, mais bon c'est un jeu mobile tout simplement. Il y a aussi le jeu Elden Ring, créé par From Software, qui a fait les Dark Souls, et le récemment, comment ça s'appelait, Shikiro, je crois aussi. Donc c'est une alliance entre guillemets, une alliance entre From Software, j'arrive pas à leur dire leur nom de société, et George R.R. Martin, Martin, je sais pas comment on dit, avec lui, l'auteur de Game of Thrones. Donc ils sont alliés pour faire un jeu qui s'appelle donc Elden Ring. Donc ça a l'air plutôt sympa. Ils ont parlé aussi de Flight Simulator qui va sortir sur Xbox One et PC, donc un jeu de simulation d'avion. Bon, ça m'intéresse pas trop personnellement. Un jeu qui m'intéressait beaucoup, le jeu Blair Witch, qui en fait est basé sur le film Blair Witch, donc il va y avoir un jeu. Ça ressemble un peu à Outlast, on a vu un trailer en fait, et en fait ça se passe dans une forêt, le mec il a une sorte de caméra, ça me faisait beaucoup penser aussi à Slenderman le jeu. Donc à voir ce que ça va donner, un jeu d'horreur plutôt sympa apparemment. Du moins par rapport au trailer, parce qu'on personne n'a encore joué. Il y a aussi le jeu indépendant qui m'a beaucoup intéressé, il s'appelle 12 minutes. Donc en fait c'est une histoire c'est un peu en vue de dessus. Je pense que je mettrai des vidéos de toute façon, des vidéos, des images, tout ça quand je vais parler. Donc ça vous comprendra un petit peu mieux. C'est un vue de dessus où apparemment c'est l'histoire d'un homme qui a été piégé dans une boucle temporelle. Donc ça a l'air plutôt sympa. Il y a eu le jeu Dying Light 2, un trailer qui va sortir donc le jeu en printemps 2020. Il y a eu un DLC de Forza Horizon 4 où j'étais un peu surpris d'ailleurs, c'est avec des Lego en fait. Donc en fait c'est tout l'univers de Forza, qui est un jeu de simulation réaliste, et en fait tout est transformé en Lego. Donc ça a l'air plutôt sympa, même si j'aime pas les jeux de simulation, voiture, tout ça, c'est vrai qu'en Lego ça a l'air plutôt sympa. Et j'ai parlé aussi du jeu Dragon Ball, qui s'appelle Dragon Ball Game Project Z, qui va être un action RPG. Je vais m'arrêter là pour les jeux, donc je ne les ai pas tous cités, sinon après la vidéo va durer 10 ans et j'ai pas envie que la vidéo dure 10 ans. Donc j'ai dit les principaux et ceux qui m'intéressaient. Donc maintenant on va passer aux deux déceptions que j'ai eues pendant cette conférence. Alors la première c'est l'absence de Fable 4. Donc des gens disaient qu'il y avoir des news par rapport à Fable 4 durant cette conférence, et au final il n'y a rien eu du tout. Donc c'est dommage parce que Fable 2 et 3 sont des jeux que j'ai beaucoup aimés. Donc j'ai vraiment envie de voir ce que ça allait donner à Fable 4, qu'on attend depuis pas mal de temps. Et il y a eu rien du tout. Que Shinada. Donc peut-être pour la prochaine conférence l'année prochaine, on ne sait pas encore. Et la deuxième déception, c'est qu'il n'y a pas eu de jeu rétrocompatible, que ce soit 360 ou aux premières Xbox, sur One. Ils ont rien annoncé là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en foutent de ça, mais moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc j'aimerais vraiment qu'ils annoncent de nouveaux jeux Xbox première génération sur la One, parce que pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Voilà les deux déceptions que j'ai. C'est que deux, c'est pas beaucoup, mais voilà, c'est déjà ça. Alors au final, qu'est-ce que j'ai pensé de cette conférence? Ça reste une très bonne conférence, inférieure quand même à celle de l'année dernière où vous avez annoncé des achats de nouveaux studios, des nouveaux jeux. Là c'était quand même un peu moindre, mais il y a eu quand même des jeux qui sont plutôt intéressants, genre le Blair Witch, le nouveau Ori, le Gears of War 5, le Halo, des nouvelles actualités par rapport à la prochaine Xbox, le Xbox Game Pass Ultimate. Il y a eu Keanu Reeves carrément qui est arrivé sur scène pour le Cyberpunk 2077. Donc voilà, il y a eu quand même des bonnes choses, très bonnes choses même. Voilà, je pense que je mettrais la note de 15 sur 20. Voilà, c'est une très bonne note. Ils ont quand même quelques petits trucs, genre Fable 4, jeu rétrocompatible. Ils auraient annoncé ça, je pense que j'aurais mis 17-18. Bon, là ça reste 15, c'est quand même une très bonne note. Je pense que ce sera la meilleure conférence cette année, à part peut-être Nintendo. Je sais pas ce que Nintendo va annoncer cette année, vu que de toute façon, leur conférence n'est pas encore passée. Pour le moment, je ne sais pas encore. Mais voilà, je pense que c'est l'une des meilleures de toute façon de cette année, vu qu'il n'y avait pas Sony cette année à l'E3, de toute façon, il reste plus grand chose. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette conférence, ou même carrément de l'E3. Donc on va se terminer là pour aujourd'hui, petite vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, une vidéo un peu inhabituelle à ce que je fais d'habitude. Donc on se revoit pour la prochaine vidéo qui sera une vidéo achat, que je voulais faire aujourd'hui, mais au final j'ai fait ça, donc la prochaine sera vidéo achat. Donc on se dit à plus pour de prochaines vidéos, et salut!